Nadine Koumassou, bonjour. Bonjour, monsieur Danklam. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien. D'accord. Tout de suite, je vous pose la première question. Ça vous fait quoi de recouvrer la liberté après 1 an, 4 mois de prison? Rien de plus merveilleux pour moi que de recouvrer la liberté, libre d'action. Et surtout que je ne suis plus soumise à cette routine-là de la vie carcérale. Apparemment, vous avez mal vécu la prison, Nadine Koumassou. Je l'ai très mal vécu. Vous oblige à vivre tous les jours comme si c'était le même jour, à répéter les efforts de tous les jours comme si on était des animaux. Je parle des conditions dans lesquelles nous nous sommes retrouvés en prison là-bas en tant que détenus politiques. Ils nous ont fait voir des atrocités. Il paraît qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Si, bien sûr qu'il y en a. Ceux-là ont voulu m'isoler, me priver de ma liberté. Juste parce que j'ai osé dire 5 ans, c'est 5 ans. Je pense qu'il n'est pas encore temps pour moi. Il n'est pas opportun de commencer par faire des révélations. Et je l'inscrirai dans un document. Dans les jours à venir, le monde prendra connaissance des conditions délétères que nous avons vécues en prison en tant que détenus politiques. Est-ce qu'avec le recul, vous ne regrettez pas la lutte que vous menez? Quel est le fondement de votre lutte? Quelle est la cause que vous défendez? Pour ce que j'ai fait, je n'ai aucun regret. J'ai engagé cette lutte parce que j'aspire à un Bénin beaucoup plus juste et égalitaire. Qu'on donne la latitude à tous les courants politiques de participer activement au processus de démocratisation de leur pays. Est-ce que vous n'êtes pas seul finalement? Je ne suis pas seule. Nous souffrons tous. Quand on constate qu'aujourd'hui, Patrice Talon et son gouvernement, pour renvoyer des abords des voies, ne prévoit aucune politique de reconversion. Il n'y a pas d'emploi au pays, pas que je partage, que les gens s'installent comme ça aux abords des rues. Ceux-là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'activité. C'est pourquoi justement je parle d'une politique de reconversion. Il faut penser à créer quelque chose pour aider ceux-là, avant de les renvoyer des abords des rues. Mais quand vous voyez aujourd'hui l'aspect de nos villes, l'aménagement, l'urbanisation, est-ce que quelque part on n'avait pas raison de dégager les abords pour pouvoir faciliter la circulation dans la ville? Quand je le vois comme ça, les rues asphaltées, j'en suis fière. Mais quand, dans le même temps, on a une très belle ville et que les gens rendent l'âme parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'arrivent pas à manger, parce qu'on a renvoyé leurs parents des sociétés étatiques sans pour autant les orienter autrement. Alors là, on n'aurait rien fait. On aurait complètement échoué à sa mission parce que ce que nous voulons quand nous gouvernons, c'est d'impacter positivement le citoyen. Mais vous savez que l'État ne peut pas tout faire. Nadine Koumassou, l'État ne peut pas donner à manger à tout le monde, l'État ne peut pas employer tout le monde, l'État travaille globalement. Est-ce que vous le savez au moins? Je le sais. Et je sais que l'État ne peut à grand jamais satisfaire tout le monde, pris individuellement de cette manière-là. C'est pourquoi justement, nous avons décrié et dénoncé le fait qu'on contraigne à l'exil les opérateurs économiques. Vous voyez, un opérateur économique de la trempe de Adjavon, qu'on renvoie du pays, qui se retrouve maintenant très loin de son pays, loin de sa famille, loin de ses affaires. Mais celui-là qui a créé beaucoup d'emplois. Un opérateur à sa taille, on ne devait pas chercher des trucs pour le contraindre, pour le renvoyer de son pays, parce qu'il aide, il impacte socialement, parce qu'il offre de l'emploi à la jeunesse. Permettez-moi de vous demander ce que votre entourage pense de vos luttes antagonistes avec votre sœur. Qu'est-ce que la famille pense? Qu'est-ce que les amis pensent? Est-ce que ça a une influence sur vous? Je dirais que papa ne vit plus malheureusement, paix à son âme. Maman, par contre, elle est là. Et elle essaie de me raisonner. Nadine, tu sais, vous n'avez personne et n'ose pas te confronter à ces gens-là qui sont aujourd'hui au pouvoir et ont le pouvoir et l'argent, ils ont tout plus que toi, toi tu n'es rien. Et je dis, maman, tu sais que la lutte que j'engage est juste. Et je sais peut-être que je ne bénéficierai pas de ton soutien, de soutien de ta part. Mais tout ce que je te demanderai, c'est de prier pour moi. Accompagne-moi dans tes prières et rien ne m'arrivera. D'ailleurs, rien ne m'arrivera. Oui, mais quand vous avez des difficultés, vous faites souffrir votre entourage. Même votre sœur Nadia a mal vécu votre incarcération. Elle a porté la plus grande charge.
Elle a enduré énormément. Moi également, je sais. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement dans les réformes entreprises par le pouvoir en place? Je parlerai de la réforme du système partisan. Le système partisan, parlons-en. Et je dirais que la volonté derrière cette réforme-là, c'est juste renforcer la capacité des partis politiques de la mouvance à pouvoir écraser et éliminer complètement les partis de l'opposition. Il faut dire que nous, Béninois, aujourd'hui, en tout cas moi, j'ai remarqué que je ne lis pas assez pour comprendre qu'aujourd'hui, on peut renouveler les contrats à durée déterminée, ceci indéfiniment. Il a fallu écouter la vidéo du président Patrice Talon lors de son passage en France pour me rendre compte qu'aujourd'hui, on peut renouveler les contrats à durée déterminée. Vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas, je l'avoue. Le président a clairement expliqué aux entrepreneurs français le président Patrice pourquoi Talon, cette loi... président de la République, Oui. il est un opérateur économique. Il a des sociétés à son actif. Et si il remarque, par exemple, des jeunes qui ont de la compétence, qui ont de l'intelligence, et veut les exploiter. Mais vous faites des particularités, mais vous savez que la loi, elle est générale et impersonnelle. L'esprit de cette réforme a été clairement expliqué par le président aux entrepreneurs français. Le rapport entre l'employé et l'employeur ne devrait pas être forcément régi par une loi. Il l'a dit clairement. Et donc, Madame Okumasu, on comprend que vous n'êtes pas d'accord du tout sur cette façon de voir. Ce qu'il a dit même, c'est un piège pour lui-même. Quand il dit que le rapport entre l'employeur et l'employé ne devait pas être régi par la loi. Je lui rappelle qu'ici, nous avons dit que la loi n'a pas vocation à opprimer, la loi n'a pas vocation à détruire les hommes. Et que si, bien évidemment, on a pensé à la loi, c'est pour protéger les citoyens. C'est pour qu'un jour, le plus fort n'arrive pas à abuser de son pouvoir pour nuire au plus faible. Et là, vous voyez, lui dit, parce que ça l'arrange maintenant en tant que chef d'entreprise, qu'on n'a pas forcément besoin de loi pour régir la relation entre l'employeur et l'employé. Le président Patrice Talon a fait une autre déclaration, qu'il dit clairement qu'il a un attachement particulier, un peu émotionnel pour la France, qu'il ne parle que français, qu'il ne parle aucune autre langue, et c'est donc son insuffisance, et il se sent très bien en France, d'ailleurs même que son patronyme ressemblerait au patronyme français. Vous avez insisté pour réagir sur cette déclaration du président. J'ai voulu en parler parce que c'est du ridicule. Ça n'honore pas notre pays. Qu'un chef de l'État, celui qui porte le drapeau de notre pays, celui qui représente le Bénin partout, un peu partout dans le monde, en arrive à renier son identité. Comment ça? Ah oui? De quelle façon a-t-il renié son identité? Je ne parle aucune autre langue que la langue française. Cependant qu'on devait, pour notre identité, valoriser nos langues ici à l'interne. Oui, mais est-ce que vous n'oubliez pas un peu le contexte? Parce que quand il parle de langue, c'est sous-entendu langue étrangère. C'est évident que c'est de cela qu'il s'agit. Et lorsqu'il est en France et qu'il est face à des entrepreneurs qu'il veut convaincre à venir investir au Bénin, vous pouvez quand même tolérer ce genre de propos. On ne peut pas le tolérer, on ne peut pas l'accepter, on doit le combattre même. Parce que le chef de l'État, il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à... Je sais qu'il a eu des envies de flatter, il a eu des envies d'amener les investisseurs à venir investir dans ce pays. Et je le partage. C'est la manière avec laquelle il a procédé qui n'est pas juste. Pas juste pour le Béninois en tant que pays qui a aussi son mot à dire dans le monde, qui a aussi une identité à défendre dans le monde pour s'imposer. Et il incarne tout ce que nous pouvons appeler aujourd'hui identité. C'est à travers lui qu'on devait identifier le Bénin par rapport aux autres présidents présents à celui-là. Et quand lui, il dit je ne parle carrément pas autre langue que la langue française, c'est comme si le Bénin ne devait même pas exister, le Bénin ne comptait pas pour lui. C'est votre interprétation. Il préfère être français. Vous savez, quand on fait la cour à une femme, on lui dit beaucoup de choses, on lui promet beaucoup de choses.
Depuis votre sortie de prison, il y a seulement quelques semaines, mais on vous voit active, comme je le disais tantôt. Est-ce que vous n'avez pas peur de repartir en prison? Je dirais non. Vous n'avez pas peur? Pas que je souhaiterais repartir là-bas. Si aujourd'hui, malgré tout, parce qu'ils sont capables de tout, ils décident de m'arrêter, alors là, honte à eux. Honte à eux parce qu'ils n'ont pas su assumer la lutte d'une jeune dame comme moi, qui ne pense que pour le bien de son pays, qui ne pense que pour une justice sociale, qui ne défend que les valeurs qui nous engagent positivement, qui nous engagent pour une justice équitable et sociale. Vous avez même annoncé une entrée en politique, votre adhésion à un parti politique. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important pour vous d'adhérer à un parti politique? J'ai jugé bon. Jugé bon d'appartenir à un groupe bien organisé, un parti politique, pour mêler désormais tous mes efforts. Je pense qu'il est temps pour moi de quitter l'activisme politique pour l'actrice politique que j'ai toujours été. Les téléspectateurs auditeurs vous voient au niveau des démocrates. Est-ce que c'est vrai? Bon, je dirais que j'ai de très bons rapports avec beaucoup de leaders des démocrates. Je dirais également que beaucoup de ceux qui sont de la FCBE m'ont approché. On connaît la réponse par rapport à FCBE. Bon, je ne sais pas. Donc en fait, les démocrates, vous êtes démocrate en fait? Non, je vous n'êtes pas démocrate? Vous êtes démocrate? Ah bon, je suis démocrate déjà parce que je suis citoyen béninois. Tous les Béninois sont démocrates. Pas le parti légalement constitué. Parce que la défense de l'intégrité et de des valeurs de cette République nous engage tous en tant que citoyens. Et je dirais que je suis démocrate. Je suis démocrate parce que je suis citoyenne béninoise.